La parole est à Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Xavier Bertrand, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Santé. Monsieur le ministre, la loi du 8 février 2010, dont je suis l'auteur, a répondu aux espoirs des victimes d'inceste. Ces 2 millions de Françaises et de Français ont alors senti se fissurer la chape de silence qui leur était imposée. L'inceste a été inscrit dans le code pénal, la prévention et la formation des professionnels ont été renforcées pour permettre à la société dans son ensemble de mieux faire face à ce fléau et plus généralement aux violences sexuelles. Mais beaucoup reste à faire, notamment en matière d'accompagnement des victimes. Monsieur le ministre, la loi du 8 février 2010 prévoyait aussi que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur ce sujet, présentant à la fois un état des lieux et des solutions d'amélioration de la prise en charge. Avec les docteurs GL et Villa, ainsi qu'avec l'AIVI, nous avons d'ores et déjà préparé des contributions à cette réflexion, enrichies des témoignages et suggestions venus de toute la France. Le courage des victimes a porté mon engagement, un engagement qui ne faiblit pas, et alors qu'elles sont nombreuses à s'inquiéter de la remise de ce rapport et à nous écrire, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de me faire le relais de leurs interrogations. Pouvez-vous nous assurer de la pleine mobilisation de vos services dans l'élaboration de ce rapport et nous indiquer quel calendrier et rendez-vous vous nous proposez afin d'enfin aboutir? Merci. Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, votre interpellation aujourd'hui fait suite à celle de Madame Isabelle Aubry hier, à l'occasion justement de la Journée de la femme, qui voulait savoir également, mais vous la connaissez bien, qui voulait savoir également quel serait notre calendrier. C'est un sujet sur lequel nous sommes mobilisés avec Michel Mercier, avec Nora Berra qui a eu l'occasion de s'entretenir hier avec Isabelle Aubry. C'est vrai que l'inscription dans le code pénal est une chose importante, et pas seulement pour les 2 millions de victimes de l'inceste dans notre pays. Et nous savons que la première des priorités, c'est la prise en charge des victimes, avec notamment la structuration du suivi. De quelle façon? Avec une organisation à la fois régionale, avec les unités médico-judiciaires, départementales, mais aussi locales, en ayant aussi une action sur les établissements et sur les professionnels libéraux. Vous aviez aussi souhaité, vous qui vous êtes particulièrement engagé pour cette cause, qu'il y ait des psychologues, des postes de psychologues soient recrutés. Les crédits existent, les recrutements sont lancés. Et c'était chose importante. Nous savons aussi pertinemment que nous avons besoin de développer des actions en milieu scolaire, avec toujours un souhait, pouvoir diffuser au maximum l'information, la sensibilisation, et rappeler que rien ne peut avoir un caractère normal, rien de tout ce qui constitue ce drame. Alors nous avons, nous, des comptes à vous rendre. Parce qu'il y a eu la loi de février 2010, il y a eu aussi le texte sur la médecine légale du 15 janvier, il y a eu la circulaire du 27 décembre. Je vous propose en 3 temps. Avant la fin du mois, nous vous saisirons de façon à vous expliquer de façon détaillée comment nous mettrons en ordre et en ordre de marche le texte de février. À l'été, nous serons en mesure de vous faire des propositions plus détaillées encore, et à la rentrée, parce que nous disposerons au 30 septembre des remontées sur quantitativement les victimes et qualitativement leur prise en charge, nous serons en mesure de vous faire cela, c'est-à-dire avant la fin de ce mois, à l'été et au plus tard au mois d'octobre. C'est la façon aussi pour le gouvernement de vous montrer notre totale mobilisation aux côtés de la représentation nationale.